Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui, je vais essayer, on verra si ça plaît, si ça plaît pas et comment que ça se passe. Mais j'ai décidé de vous faire une rubrique en vidéo de la bioharmonie des artistes. Alors je vais pas vous faire leur leur biographie traditionnelle. Moi, je vais simplement vous parler en fait de leur thème de naissance. C'est-à-dire que en fait, quand on est, enfin, suivant le jour où on est, ben, on a un signe astrologique. Et bien en harmonique, on a aussi, on a aussi un signe qui s'appelle l'harmonique. Et là, et en fait, avec ce signe, on peut retrouver un ascendant et refaire tout un thème. Et en fait, c'est ce que j'aimerais vous proposer en vous parlant aujourd'hui de Kinirkana. Après, j'essaierai de vous en faire d'autres, si suivant comment ça se passe là aujourd'hui. Donc, je vais découvrir avec vous en fait, qu'est-ce qui se passe dans le thème de Kenny? Comment je peux vous parler d'elle à travers ses harmoniques, en fait, à travers vraiment ses énergies. Oui, voilà, avec ses harmoniques. Donc, on va découvrir son thème ensemble. Donc, moi, avec mes calendriers, ce que vous avez déjà vu certainement sur ma page, souvent, je vous propose de connaître vos éléments. En fait, vos éléments dépendent vraiment du jour où vous êtes né. Et donc, du coup, j'ai été regarder pour Kenny. Donc, elle est née le 20 décembre 1982. Et ce jour-là, c'était un jour masque de jade, ascendant rose mystique devant. Donc du coup, ça devient ses harmoniques. Après, j'ai pas encore développé. Je vais développer avec vous pour vous présenter justement son thème en fait. Donc déjà, elle est masque de jade. Alors qu'est-ce que ça m'inspire ce masque de jade? Déjà, c'est une personne qui s'est montrée peut-être assez froide et sur certains aspects, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très 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 ancré, de très marqué. Le masque, c'est souvent aussi des gens qui peuvent être artistes. Ben justement, en plus, elle, c'est une artiste, mais c'est plus que ça. Parce que derrière le jade, il y a quelque chose vraiment de très concret. En plus, c'est vrai, c'est une artiste très accomplie pour ceux qui la connaissent. Et moi, je connais pas vraiment sa vie. J'ai appris il y a quelques jours seulement son vrai nom. Mais à la limite, son vrai nom, on s'en fout un peu. C'est Kenny Arcana et ça lui va très bien. Et du coup, ce masque de jade, en fait, moi, il m'inspire que vraiment, ça confirme le fait que ça soit une artiste très très accomplie, quelqu'un de très marqué, mais en même temps qui à la fois se cache, mais elle se cache sans vraiment se cacher, parce que moi, je pense qu'elle montre vraiment quelque chose de très ancré et de très marqué. Et quand on va regarder dans son ascendant, qui est la rose mystique devant, elle a quand même une chanson qui s'appelle Fille du vent. Elle est juste géniale. Là, vous l'avez en fond. Je vous ai mis en fond sa musique parce que je trouvais que ça allait bien quand même avec sa bioharmonie, tant qu'à faire. Donc, la rose mystique devant dans son action, là, ça va être plus une personne qui va aller comment dire, à fond dans ce qu'elle aime. C'est-à-dire que c'est vraiment sa quête. C'est vraiment donner ou partager ce qu'elle aime. C'est parce que la rose mystique, son message, c'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Et elle l'a vraiment dans l'action. Mais son action, elle est dans le vent. Donc, c'est-à-dire dans sa quête. Vraiment, c'est sa quête de trouver le plaisir, de partager le plaisir. Alors, c'est sûr qu'une rose, elle a ce côté un peu piquant. Elle a ce côté à vouloir se protéger, tout comme le masque, en fin de compte, qui va quelque part se protéger, mais en même temps se montrer très ferme. Elle part souvent dans ses chansons du point levé, mais ça va avec, en fait, c'est toute cette énergie aussi qu'elle nous renvoie à travers ses textes. Parce que franchement, si vous pouvez pas l'écouter parce qu'elle chante très vite, je vous invite vraiment à lire ses textes. Ils sont très profonds. Et ouais, ils sont vraiment juste... moi, chaque fois que je l'écoute, j'ai de nouvelles prises de conscience dans ce que j'écoute. Donc on va le découvrir ensemble. Donc je vais développer le thème là avec vous en direct. Ouais, donc en fait après dans sa quête dans sa quête de vie, donc son élément vent, on va retrouver l'Orient. Donc c'est vraiment une lumière en fait, elle va aller quelque part transmettre la lumière parce qu'il y a cette notion de transmission avec son élément vent qu'on retrouve aussi dans son action. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va aller transmettre la lumière. C'est pas quelqu'un qui se met au devant de la scène ou qui va en faire des tonnes, qui va faire des tas de chichis comme certains artistes qui sont très 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 populaires et qui vont se mettre en avant.
Elle, ça se passe autrement. Mais n'empêche que dans sa quête, c'est vraiment aller apporter la lumière. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est ce que je vois pour elle. C'est que dans sa mission de vie, dans sa quête de vie, elle est vraiment là pour, ou même mieux, je vais vous dire, elle est là pour éveiller les consciences. Parce que c'est vraiment ce qu'elle fait à travers ses textes en plus. Et du coup, c'est vrai que sa quête, quand on retrouve l'Orient dans sa quête, on se dit vraiment, elle est là pour éveiller des consciences. Mais plus que ça, en fait, parce qu'elle va aller chercher en profondeur, elle va aller chercher l'enracinement grâce à son élément jade, qui est justement dans son harmonique source. Donc vraiment, elle est là pour apporter l'éveil. Mais c'est un chemin qui semble assez long. Mais en même temps, c'est comme si vraiment ça faisait partie de sa mission de vie. D'être là pour éveiller les gens, être là pour leur apporter aussi une certaine lumière. Mais aussi une lumière intérieure. Après, dans son élément jade, parce qu'en fait, il y a les 10 éléments comme je vous parle chaque semaine. Donc dans un thème, c'est pareil, on a tous les éléments. Et là, quand on va voir ce qui se passe dans l'élément jade, on retrouve la couronne. Donc c'est quelqu'un de très déterminé, d'une force de caractère, d'une détermination. En fin de compte, c'est une jeune femme qui est très droite dans ses bottes. Et c'est vrai, ça se voit. Il y a aussi cette notion... Ben, elle est plus que droite dans ses bottes en fait. C'est quelqu'un de très déterminé qui sait ce qu'il veut et surtout qui est maître de sa vie. Elle se laisse pas, elle va pas avoir tendance à se laisser. Attendez, je rallume mon encens. Elle va pas se laisser marcher sur les pieds parce que quand même la couronne de jade en plus. Là du coup quand on développe le thème, qu'on trouve ça, on voit que c'est quelqu'un de. Pas forcément quelqu'un qui se met en avant, mais quelqu'un qui sait se positionner, qui est là. Et qui se montre, et puis surtout qui a son propre charisme, sa propre détermination. Quand on va regarder ce qui se passe dans son ambre, donc dans son cœur, on retrouve la lune. Donc c'est quelqu'un de très sensible. Je pense que c'est, oui, c'est vraiment, bah déjà d'une, c'est quelqu'un de très éveillé, mais quelqu'un de très sensible. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans son cœur, elle va aller vraiment chercher les subtilités. Elle doit avoir aussi un sens de l'intuition ou une subtilité. C'est plus que d'être réfléchi, c'est avoir l'intelligence du cœur. C'est, il y a vraiment une sensibilité profonde, comme mais vraiment des ressentis au plus profond en fait. Alors, elle apporte l'éveil, c'est un fait, mais en même temps, cet éveil, elle le porte en elle, parce que justement dans son cœur, elle a ce côté subtil, féminin, intuitif, qui fait qu'elle peut le partager. Et ça, c'est une douceur du cœur qui vient en fait, si vous voulez, équilibrer le fait de peut-être paraître parfois un peu dur. Moi, je sais que dans le début, quand elle a commencé ses albums, il y avait beaucoup de rage en fait dans ce qu'elle disait. Mais dans ce que j'écoute aujourd'hui, il y a beaucoup plus de douceur, mais ça vient aussi vraiment de ce qu'elle vit. Elle y sort de ses tripes. Elle y fait vibrer en fait. Et ça, c'est bien sa lune d'ambre en fait. Je pense qui lui donne aussi cette sensibilité, cette empathie. Justement, elle parle d'empathie, c'est que vraiment elle doit être dans cette empathie, elle doit bien ressentir les choses, elle sait le transparaître, en tout cas elle sait le retransmettre par ses mots. Ensuite, quand on va la regarder dans son arc-en-ciel, on va retrouver le prophète arc-en-ciel. Donc elle est vraiment là aussi pour, pas pour forcément enseigner, mais pour transmettre. Elle a ce don de transmission en fait. Elle est là vraiment pour partager aussi ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle ressent, sa détermination, sa force. Justement, cet éveil en fait qu'elle apporte, elle le fait vraiment avec tout son cœur, avec toute sa sensibilité. C'est vraiment la détermination ressort encore là. Elle sait se montrer aussi très discrète parce que le côté prophète et en plus dans l'arc-en-ciel, ça veut dire qu'elle, même malgré sa détermination, malgré sa force, malgré son positionnement, elle sait aussi se montrer très discrète. Elle n'est pas là pour aller écraser qui que ce soit. Elle transmet son message. C'est vraiment une... comment vous dire ouais, c'est plus qu'une messagère là. C'est vraiment quelqu'un qui transmet son message sans l'imposer pour autant. Mais elle le partage avec toute sa sensibilité.
Et du coup, comme dans l'arc-en-ciel, on retrouve ce prophète, donc il vient équilibrer quelque chose, qui vient redonner justement une couronne dans l'élément or. Donc c'est vraiment encore de la détermination, c'est de la force, elle est vraiment maître de sa vie, c'est-à-dire que personne ne la déstabilise. Elle est vraiment droite dans ses bottes, elle sait suivre sa lignée en fait, sa mission de vie, elle la suit, et elle la suit très bien, elle est la reine de sa vie. Et elle va avec beaucoup de force, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'ancrage en fait. Et il y a aussi pas mal de choses qui restent en zone d'ombre en fait chez elle, parce qu'elle ressent beaucoup de choses à mon avis. Et je pense que, du coup, sachant qu'elle est chanteuse, je pense que elle a choisi de repartager en fait ses émotions à travers les écrits, parce que ça devait être quand même lourd à porter. Je pense qu'il y a des choses qui sont très lourdes à porter pour elle. Bon, après, ceux qui connaissent mieux que moi sa biographie savent qu'elle n'a pas dû avoir une vie facile. Mais elle a dû garder beaucoup de choses en fait à l'intérieur d'elle. Moi je suis sûre que cette femme, elle a une intuition, elle a un ressenti, mais hyper grand quoi. Ouais, c'est une femme, elle est pleine de sensibilité, mais je pense qu'elle a eu beaucoup de souffrance aussi à l'intérieur d'elle, qu'elle a beaucoup gardé, mais qu'elle a beaucoup transcendé aussi. Moi je sens chez elle une intelligence, mais du cœur, c'est pas l'intelligence parce qu'elle a été à l'école jusqu'à 30 ans ou je sais pas quoi, loin de là. C'est vraiment une autre intelligence qui va vraiment au-delà de tout ça, mais c'est dans le... Moi, je sens vraiment ça, une sensibilité dans son cœur, une force. Mais derrière ça, je sens aussi pas mal de blessures et de choses qu'elle a dû avoir en elle. Et je pense que vraiment, le fait d'avoir choisi d'écrire, en fait, ce qu'elle avait dans le cœur, ça lui permettait aussi de se libérer, parce que c'est aussi ce qui fait partie de son cœur, c'est aussi ce qui fait partie de sa mission. Mais c'est confirmé qu'elle est très enracinée, parce que quand on va regarder ce qui se passe dans son sacré, donc le sacré c'est un petit peu ce qui est marqué en nous, c'est presque ce qui est inévitable, donc ce qui fait vraiment partie de nous, et elle, ce qui fait vraiment partie d'elle, c'est l'arbre. Donc c'est vraiment la force, la détermination, l'enracinement, le développement, les choix, la détermination. Oui, la force, quoi. En fin de compte, elle a vraiment une grande force, mais vraiment, moi je vois une grande force en elle, en fait, un alignement très très profond. C'est vraiment quelque chose de très fort en elle, et moi je pense qu'elle ira très loin, parce que c'est vraiment un arbre, elle va déployer ses ailes, ses branches, et en fait, elle a des branches solides, parce que sur ses branches, eh ben, elle emmène beaucoup de gens, en fait, elle a une détermination, c'est quelqu'un de grand en fin de compte qui partage, et quand on va aller regarder ce qui se passe dans son cristal, du coup on retrouve quoi? On retrouve la nouvelle ère, donc c'est vraiment quelqu'un qui vient apporter quelque chose de nouveau. C'est la nouvelle ère de cristal, hein. Donc elle vient vraiment apporter un renouveau dans cette vie. Et moi je peux vous assurer que j'écoute ces textes depuis des années, mais qu'à chaque fois, en fait à chaque fois que je l'écoute, eh ben, je prends conscience de nouvelles choses. Il y a vraiment quelque chose qu'elle vient apporter. Et elle ne le garde pas pour elle, elle le partage. Elle a vraiment ce sens du partage. Après, bien sûr, chacun en fait ce qu'il en veut. Chacun comprend ce qu'il en est. Mais vraiment, dans ses écrits, si on les écoute, oui, peut-être c'est du rap, peut-être machin, mais écoutez, franchement, écoutez ces textes. Elle est très philosophique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui touchent tellement à la réalité qu'on peut forcément que être touché. Après, le style peut ne pas forcément plaire, mais n'empêche qu'il y a quelque chose dans ses écrits qui fait qu'il y a une grande force, une grande détermination, et dans cette nouvelle ère, il y a vraiment quelque chose qu'elle va aller développer, qu'elle va aller partager avec les autres, qu'elle va aller ouvrir en fait, comme un œil qui va nous permettre de voir au-delà en fin de compte de ce qui se passe réellement, ou de ne pas s'arrêter, parce que moi je vous dis, à mesure que je l'écoute, je découvre de nouvelles choses, je prends conscience de nouvelles choses. Et c'est vraiment l'énergie de cette nouvelle ère en fait qui va faire que on en apprend de plus en plus et que ça grandit en fait et qu'on voit de plus en plus loin ou de plus en plus en profondeur, mais dans les deux sens, parce que ça fait comme un mouvement quand même, d'avant en arrière, où on regarde en profondeur, plus à l'extérieur, on a une vue plus globale aussi des choses, de la vie, de ce qu'on ressent, de ce qu'on partage. Et elle a vraiment, je pense, ce don en elle de vraiment transmettre
ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle... Et même, je pense, la conscience, mais vraiment une conscience de la société, de la vie, qui est très 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 forte chez elle. Et moi, quand tu vois qu'elle a commencé à 12 ans d'écrire, mais c'est juste impressionnant. C'est forcé que je retrouve de la couronne en fait dans son thème, vu la détermination qu'elle a, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très ancré aussi avec l'arbre. Il y a quelque chose de très intuitif aussi grâce à la lune. Il y a cette détermination aussi avec le prophète arc-en-ciel qui est là, tout en transparence, mais à la fois qui sait se montrer aussi déterminée, qui sait ce qu'elle veut, qui est très solitaire. Bah, en plus, d'ailleurs, elle a une chanson, c'est pas fait exprès, elle a une chanson qui s'appelle Je suis la solitaire. Et quand on écoute ses textes, elle raconte sa vie, elle raconte ses tripes. Et elle le partage, mais en fin de compte, elle peut toucher un grand nombre de gens, et c'est ce qu'elle fait grâce à sa nouvelle ère, en fait, qui se trouve dans son cristal. Donc voilà un peu j'ai appelé ça la bioharmonie en fait des artistes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de Kenny Arcana. Donc j'espère que ce petit portrait d'elle vous aura plu. Enfin, c'est aussi pour vous montrer ce que c'est qu'un thème, parce que souvent je vous parle de thèmes et la plupart comprennent pas ce que c'est qu'un thème en harmonie, donc, en harmonique. Donc là, du coup, ça m'a permis aussi de développer un thème devant vous et de vous expliquer un peu, en fait, ce que je ressens à travers un thème par rapport à quelqu'un. Ça détermine vraiment un peu sa personnalité, enfin, du moins ce que je ressens d'elle. Voilà, bah, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, soit pour une nouvelle bioharmonie d'artiste ou pour le message de la semaine. Ou, ben là, justement, ce soir, je fais un live sur l'oracle du chakra du cœur. Avec l'oracle du chakra du cœur. Donc, ça sera pas avec mes harmoniques, mais voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Amusez-vous bien.